Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monster, plus précisément mon avis sur le troisième épisode de Monarch Legacy of Monster. Du coup, pour vous dire que, en gros, j'ai vu le troisième épisode ce matin. Du coup, voilà. En plus que, bon, cet épisode de Monarch Legacy of Monster est sorti mercredi. Moi qui croyais que tous les épisodes de Monarch Legacy of Monster, après les deux premiers, sortiraient tous les vendredis, pas du tout. Ça sort tous les mercredis. Du coup, voilà. Moi qui croyais vraiment que ça sortirait tous les vendredis, bah, je me suis complètement trompé. C'est tous les mercredis, du coup voilà, c'est pas croyable, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moins là, je sais maintenant que bah tous les épisodes de Monarch Legacy of Monster sortent le mercredi et non le vendredi. Du coup voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous dire que dans cette vidéo, il y aura des spoilers. Du coup, voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le troisième épisode de Monarch Legacy of Monster, quittez cette vidéo dès maintenant, puisque il y aura du spoil dans cette vidéo. Du coup, voilà. Mais après, bon, pour ceux qui ont déjà regardé le troisième épisode de Monarch Legacy of Monster, bah, vous pouvez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, du coup voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, il y aura des spoilers. Franchement, le troisième épisode de Monarch Legacy of Monster est vraiment cool. J'ai passé un très bon moment devant, du coup voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que franchement, il y a des trucs que je trouve vraiment intéressants. C'est que, en gros, vous savez que Kurt Russell et Wyatt Russell jouent en fait dans cette série-là. Et un truc que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en gros, ces deux acteurs jouent le même personnage. Du coup, voilà, parce qu'en gros, Wyatt Russell joue en gros le même personnage, mais en 1954. Du coup, voilà, et Kurt Russell joue du coup le personnage qu'on voit là, qui est un petit peu plus vieux, du coup, voilà, un peu plus âgé, du coup, voilà, en 2015. Du coup, voilà. Franchement, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Du coup, voilà. Me semble que le personnage s'appelle Manila. Bon, je sais pas trop. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que genre Kurt Russell et Wyatt Russell jouent le même personnage. Et franchement, juste pour ça, je trouve que c'est génial. C'est intéressant. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme les deux premiers épisodes, genre ce troisième épisode se passe pendant 2 années différentes. Du coup, voilà, ça se passe à la fois en 1954 et à la fois en 2015. Du coup, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment très intéressant. Du coup, voilà. Mais en tout cas, dans les événements de 1954, on va en parler. Du coup, voilà, puisqu'il y a des choses à dire. Puisqu'en gros, du coup, il y a la bombe de Godzilla qui a été utilisée du coup en 1954 pour tenter de le tuer. Du coup, voilà, dans ce troisième épisode. Et franchement, cette scène, c'est bien. Du coup, voilà, franchement, la scène est cool. C'est juste qu'il y a des problèmes. Du coup, voilà. Et pourquoi je dis qu'il y a des problèmes? C'est que, en gros, bon, il y en a qui se plaignent, hein. Il y en a qui se plaignent. Apparemment, il y a une polémique en disant que, ouais, ça se passe pas comme ça et tout. Enfin, en vrai, moi, je trouve que la scène est cool. C'est juste que le problème, c'est que dans cette scène-là, il n'y a pas Shinomura. Du coup, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment décevant. Franchement, je suis dégoûté. Je voulais absolument voir Shinomura. En plus que si on avait le choix de mettre Shinomura dans un épisode, ça serait le troisième. Du coup, voilà. Puisque vraiment, Shinomura, pour ceux qui ne savent pas, du coup, en gros, c'est un kaiju qui a battu Godzilla en 1954 pendant les événements de Godzilla Awakening, le comic, du coup voilà. Mais après, du coup, en gros, ça se passe dans le même endroit, hein. Ça se passe absolument dans le même endroit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas Shinomura. Du coup, voilà. Mais après, dans Godzilla Awakening, ce qui se passe,
c'est que Godzilla, en gros, bah, il survit, hein. Il survit totalement à la bombe, du coup, voilà, qui a été utilisée par l'armée. Mais en gros, ils ont utilisé la bombe pour, à la base, tuer Godzilla. Mais ils ont utilisé, du coup, la bombe qui a tué Shinomura. Du coup, voilà, et non Godzilla. Et du coup, là, dans cet épisode, je suis vraiment dégoûté. Parce que moi, je croyais vraiment qu'il y aurait Shinomura dans ce troisième épisode. Je suis dégoûté. Mais après, le troisième épisode, enfin, en tout cas, je voulais dire, la scène où en gros ils utilisaient la bombe est quand même cool. C'est juste le problème, c'est que vraiment, en fait, disons que genre, il n'y a pas Chimu, ça c'est un problème. Mais après aussi, en vrai, quand ils ont utilisé la bombe, je trouve que la bombe, genre, elle est plus petite. Je sais pas. Parce que en fait, genre, dans Godzilla 2014, genre, on voit hein, dans l'intro de Godzilla 2014, on voit la bombe. Et franchement, on voit que la bombe est plus intense, fait plus de dégâts. Enfin, c'est un peu bête, mais j'ai remarqué que la bombe, genre, elle est plus petite. C'est un peu bizarre. Mais après, ce qui est sûr, c'est que vraiment, bon, à part ces petits problèmes, c'est quand même une bonne scène. Voilà. La scène où en gros, du coup, il y a du coup l'armée qui utilise la bombe pour tenter de tuer Godzilla est quand même cool. C'est juste que, voilà quoi, je suis un peu dégoûté. Enfin, je suis même dégoûté qu'il n'y a pas Shinomura. Du coup, voilà, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la scène reste cool. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, on voit Godzilla qui a le même design que celui de 2014. Mais j'ai l'impression qu'on voit un Godzilla plus jeune. Je sais pas. Genre, il est plus petit. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il est plus petit. Est-ce que c'est possible? Enfin, peut-être qu'il est pas plus petit, hein. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'on dirait qu'il est plus jeune. Du coup, voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que aussi, hein, pour vous dire que Godzilla n'est pas mort. Ça, c'est sûr. Parce que s'il était mort, on verrait même pas Godzilla dans Godzilla 2014, qui a été réalisé par Godzilla Final Wars. On ne verrait pas Godzilla dans Godzilla Aftershock. On ne verrait pas Godzilla dans Godzilla 2. Il n'y aurait pas Godzilla vs Kong. Il n'y aurait pas Godzilla Kong The New Empire. Enfin, je veux dire, ça me paraît bête. Du coup, voilà, que en fait, finalement, il est mort et tout. Non, 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 il est pas mort, hein. Juste pour vous dire qu'il est pas mort. Du coup, voilà. Et on le reverrait. Je suis sûr qu'on le reverrait dans le cinquième épisode ou même dans le quatrième. On sait jamais. Du coup, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Godzilla est pas mort. Du coup, voilà, il est pas mort. Du coup, voilà. En fait, l'armée, ils ont utilisé la bombe pour tenter de tuer Godzilla, excusez-moi pour ce petit bégaiement, pour le booster. Du coup, voilà. Mais après, ils l'ont pas tué. Ils l'ont juste boosté. Du coup, voilà. Et on reverra sûrement Godzilla soit dans le prochain épisode, le quatrième, ou soit dans le cinquième. Du coup, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le quatrième épisode, on reverra Frostvark. Du coup, voilà. En fait, c'est un kaiju qu'on avait vu à la fin du troisième épisode. Du coup, voilà. Franchement, on a vu ce kaiju-là, Frostvark. En gros, c'est le kaiju qu'on avait vu dans le trailer de Monarch Legacy of Monsters, qui ressemble un peu à une taupe, qui est un genre de mammifère. Du coup, voilà. Enfin, bon, c'est un mammifère qui a des écailles. Il n'a pas vraiment une fourrure. C'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais après, c'est vrai. C'est un peu un mammifère. Mais il n'a pas une fourrure, il a des écailles. Du coup, voilà. Mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce kaiju est stylé. Du coup, voilà, franchement, j'aime bien le design de ce kaiju. Franchement, il est stylé. J'ai hâte de le revoir dans le quatrième épisode parce que je suis sûr qu'on le reverra dans le quatrième épisode. Du coup, voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que également, en gros, il y a une petite intrigue à Godzilla Kong Junior Empire, puisqu'en gros,
ce kaiju a un pouvoir de glace. Du coup, voilà, puisqu'il a utilisé un pouvoir de glace sur l'avion qu'ils ont utilisé là. Du coup, voilà, où il y a en gros l'ami de celui qui a joué Kurt Russell. Du coup, voilà. Enfin, ouais, voilà. En gros, lui, il a été congelé. Du coup, voilà, il y a même l'avion, je crois, qui a été congelé. Mais après, ce qui est sûr, c'est que Frostvark, il a utilisé un pouvoir glacial. Du coup, voilà. Et du coup, ça fait référence au deuxième antagoniste de Godzilla x Kong Junior Empire. Après Scar King, c'est qui? C'est Shimu. Du coup, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Shimu, c'est un kaiju qui est le deuxième antagoniste de Godzilla x Kong Junior Empire et qui utilise aussi des pouvoirs de glace. Du coup, voilà. Et également, apparemment, il utiliserait un souffle glacial. Du coup, voilà. Qui serait un peu pareil que le pouvoir de Frostvark, mais en plus puissant. C'est même pas le même pouvoir, ça serait genre, ça serait le souffle atomique de Godzilla, mais version glace. Du coup, voilà, c'est ce que je suppose. Du coup, voilà, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, juste pour vous dire qu'il n'y a aucun lien entre Frostvark et Shimu. Du coup, voilà. Vraiment, je vous le dis direct, franchement, il n'y a aucun lien entre Frostvark et Shimu. Non mais vraiment, pour ceux qui croient qu'en gros il y a un lien avec Frostvark et Shimu, pas du tout. Peut-être qu'il a un pouvoir glacial qui fait un peu référence à Shimu, mais malgré ça, il n'y a aucun lien avec Shimu. Non mais vraiment. Mais après, ce qui est sûr, c'est que Frostvark, franchement, ce kaiju là, est très stylé. Du coup, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que franchement, il est stylé. Du coup, voilà. Vraiment, j'ai très hâte de revoir ce kaiju-là dans le quatrième épisode. Du coup, voilà. Parce que je suis vraiment sûr à 100% qu'on reverra ce kaiju dans le prochain épisode. Du coup, voilà. Le quatrième qui sortira, du coup, le mercredi prochain. Du coup, voilà. Et franchement, bah. Vivement le quatrième épisode pour revoir ce kaiju là qui est Frostvark. Du coup voilà, qui est vraiment stylé à mon goût. Du coup voilà, mais après aussi, en reparlant de Shimu, c'est que en gros, c'est différent. En gros, bon, il n'y a aucun lien avec Frostvark et Shimu, comme je l'avais dit avant. Mais après aussi, juste pour vous dire que Frostvark, c'est un peu un mammifère. Du coup, voilà. Bon, c'est vrai que il a pas genre une fourrure, il a un peu des genres d'écailles. Mais après, ça reste un peu un mammifère. Du coup, voilà. Comparé à Shimu qui est comme Godzilla, quoi, un reptile. Du coup, voilà. Enfin, voilà quoi. Enfin. Juste pour vous dire qu'il n'y a aucun lien entre Frostvark et Shimu. Du coup, voilà, je vous le redis comme ça. Du coup, voilà, puisque Frostvark, c'est un peu un mammifère, malgré qu'il n'a pas une fourrure, il a des genres d'écailles. Et Shimu, c'est un reptile, enfin, ça a une petite intrigue à, à Shimu. Du coup, voilà, qui est le deuxième antagoniste de Godzilla x Kong Junior Empire. Mais, mais, ça n'a aucun lien avec Shimu. Du coup, voilà. C'est ça qui est sûr à 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en bref, le troisième épisode de Monarch Legacy of Monster est vraiment cool. Du coup, voilà, franchement, il est très convaincant. Du coup, voilà, et franchement, vivement mercredi prochain pour voir le quatrième épisode. Du coup, voilà, du coup, franchement, vivement de regarder la suite. Du coup, voilà, parce que franchement, j'ai envie de regarder la suite. C'est pas croyable, mais après, faut attendre chaque semaine pour regarder un épisode. Du coup, voilà. J'aime pas trop ce format, mais après, bon, on doit faire avec. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de cette vidéo et la fin de cet avis du troisième épisode de Monarch Legacy of Monster, qui est la série de Godzilla qui est en lien avec le Monsterverse, du coup voilà, qui est sorti sur Apple TV+. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus.
Ok, je suis vraiment désolé pour ce bug, c'est pas croyable, faut vraiment que je change ma connexion. C'est pas croyable, mais bon, en tout cas, pour de vrai, à plus!